Entretien avec nos parrains de la NAGED, M. Akichi Roger, directeur de la communication et des relations extérieures de la structure, est en notre compagnie, bien installé. Bonjour à vous, M. Akichi. Bonjour, Alix. Aujourd'hui, on s'attarde sur l'implication de la femme dans le nouveau dispositif de propriété d'Abidjan. Alors, cela fait 4 mois que nous sommes entrés dans la nouvelle ère de la gestion des déchets en Côte d'Ivoire, particulièrement dans le district d'Abidjan. Quelle implication des femmes vous avez constatée? Merci, Alix. Vous savez que dans le domaine de la salubrité, l'État de Côte d'Ivoire a confié ce secteur à une dame, une grande dame que tout le monde connaît. Il s'agit de Madame le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désiré Oloto, qui fait montre de savoir-vivre et qui demande tous les jours à la population d'avoir cette culture de la propriété, surtout les femmes, au niveau des femmes. Et ce n'est pas fortuit si le gouvernement a décidé que ce soit une femme qui soit à la tête de ce département ministériel. Au niveau de l'Agence nationale de gestion des déchets, vous remarquez que c'est aussi une dame, une grande dame qui est aussi à la tête de ces structures. Et donc, cela dénote que tout ce qui est en rapport avec la propriété, tout ce qui est en rapport avec le cadre de vie appartient au premier abord aux femmes. Et donc, nous sommes très heureux aujourd'hui, à l'orée du 8 mars, de saluer toutes les dames, de saluer toutes nos mamans, de saluer toutes les femmes, afin que leur implication dans ce nouveau process de gestion des déchets puisse donner à la Côte d'Ivoire une très belle image. Et monsieur le directeur, avez-vous, à vous entendre parler, les femmes doivent être au premier plan dans cette nouvelle quête de la culture de la propriété? Mais vous savez que l'éducation de tous commence par la cellule familiale. Et on connaît très bien le rôle prépondérant que jouent nos femmes au niveau de la maison, au niveau de nos quartiers. Et donc aujourd'hui, il est important que nos femmes puissent nous aider la population dans ces nouvelles politiques de gestion des déchets, surtout en respectant les consignes que nous laissons, parce qu'il n'y a que les femmes qui peuvent tirer l'ensemble de la population à aller de l'avant. Et on sait très bien que ce que femme veut, Dieu le veut. Très bien. Et il faut que les femmes nous aident aussi. Il faut que les femmes s'organisent. Il faut que les femmes arrivent à organiser les jeunes filles qui sont dans les quartiers. Il faut que les femmes arrivent à porter le message de la propriété à l'ensemble de la population. Concrètement, sur le terrain, les femmes devraient aborder dans quel sens, quelle est la démarche qu'elles devraient avoir pour fédérer tout le monde autour de cette importante... D'abord, les femmes doivent veiller à ce que les déchets soient bien conditionnés au niveau des ménages et surtout au niveau des quartiers. Elles doivent s'organiser pour régulièrement faire des opérations de grand ménage au coup de balai. Ça, c'est important. Les femmes doivent demander, surtout à leurs servantes, généralement on sait que ce sont les servantes qui sont en contact avec les déchets ménagers, surtout le respect des horaires. Le respect des horaires, les sorties des poubelles et surtout avoir cette habitude-là, cette notion de nettoyer nos poubelles avant de les faire entrer. Donc les femmes sont au début, elles sont à la fin de toutes choses. Nous sommes là pour leur dire vraiment un grand merci aujourd'hui. Vous voyez que nos mamans qui balaient les rues là commencent à donner une bonne image à Abidjan. Elles sont bien habillées à 80%, elles sont dans les équipements qu'il faut. Ça veut dire que même parmi les éboueurs au niveau de nos opérateurs, il y a des femmes. Il y a des femmes qui ont accepté de faire ce travail. Et donc, quand la femme est quelque part, bon, ça ne peut que marcher. Monsieur Akichi, ma question était à dessein par rapport à la démarche. Et dans votre développement, on a pu constater que les femmes étaient en amont, elles devaient donner les instructions. Mais l'implication aussi des hommes, tout ça, c'est vrai que ce sont les femmes qui sont mises en avant. Mais vous savez que ce sont les femmes qui peuvent tirer les hommes. Ce sont les femmes qui peuvent tirer les hommes. Les femmes donnent l'exemple. Parler de femmes, c'est parler du beau, c'est parler de la propriété. Partout où il y a la femme, on ne peut qu'être à l'aise. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour dire que nos femmes, nos braves mamans, qui vont fêter à partir de demain, nous devons compter sur elles. Nous devons compter sur elles, tel que le fait Madame le ministre, pour demander aux femmes d'être au premier plan dans cette nouvelle quête de la propriété en Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc, les femmes qui, en tout cas, s'imprègnent de cette nouvelle politique-là, mais on n'exclut pas, en tout cas, toutes les personnes, toutes les populations dans ce dispositif-là. Très bien. Les jeunes, les hommes, les associations,
les associations, les syndics des quartiers, les leaders d'opinion, les relais d'information, les médias. Donc tout le monde est concerné dans cette quête de la propriété, surtout à Abidjan. Nous avons démarré depuis le 2 novembre. Aujourd'hui, nous sommes à 4 mois et je pense que les Ivoiriens seuls peuvent constater l'état de propriété à Abidjan et nous allons attaquer bientôt les autres villes de l'intérieur. C'est vrai que le cas du jour nous met au diapason de la célébration au phare de ce mois de mars, mais dans nos échanges antérieurs, on avait des poches de résistance, ça et là. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je crois que tout est en train de rentrer dans l'ordre progressivement. Nous l'avons dit, nous le répétons, c'est un processus. Et qui parle de processus, parle d'un différent type de niveau d'implication de tout le monde, de toute la chaîne, de tous ceux qui interviennent dans ce système de gestion des déchets. Surtout au niveau, le premier maillon, c'est au niveau des ménages. Ensuite, ceux qui y travaillaient avant, les précollecteurs, comme on les appelait, avec les tricycles, que nous sommes en train d'intégrer progressivement. Et puis, surtout, nous demandons à la population de respecter les horaires, de faire un peu d'effort. C'est vrai qu'il y a des quartiers pour lesquels nos agents ne peuvent pas vraiment y arriver, mais il y a des bacs, il y a des coffres qui sont installés, ne serait-ce qu'à 30 mètres ou à 20 mètres de la maison. Bon, il n'y a pas à s'inquiéter. Pour ça, on peut se déplacer, surtout qu'il s'agit de notre cas de vie, il s'agit de la salubrité, il s'agit du bien-être de la population. À quelle étape en est la campagne de Madame la ministre dans les différentes communes? Elle continue sa randonnée, surtout que nous allons aborder bientôt la saison des pluies. Et donc, c'est une priorité pour elle, même au niveau du gouvernement. Un ensemble de réunions au niveau des ministères est en cours régulièrement. Et vous constatez qu'il y a sur le terrain le curage des caniveaux, il y a des maisons qui ne sont pas bien installées, qui sont en train d'être rasées pour permettre à l'eau de ruissellement vraiment de suivre son lit et aller à la lagune. Donc je pense que Madame le ministre continue de faire son travail. Vous la connaissez très bien. Elle ne résigne pas sur les moyens. Même les dimanches, elle est sur le terrain pour permettre aux Ivoiriens d'apprendre ou bien de vivre à nouveau dans un environnement propre, salubre, un environnement sain pour que la Côte d'Ivoire puisse être au diapason de 2020, Abidjan, ville propre, zéro déchet dans les rues. Notamment avec le cas de la saison des pluies qui pointe son nez. Hein. Quels sont les gestes, les bons gestes que l'on pourrait donner comme voilà, indication aux différents ménages? Déjà, d'entrée de jeu, merci pour cette question, Alix. Déjà, c'est de demander à tous ceux qui sont installés à des endroits où il ne faut pas, surtout sur les passages d'eau de ruissellement. Déjà, leur demander, pendant cette période-là, d'avoir l'amabilité de se déplacer, de ne pas attendre que le gouvernement ou bien la mairie ou le ministère viennent les déloger de force. Qu'ils sachent que c'est une période, la pluviométrie cette année va être très forte, ça a été déjà annoncé, donc c'est de leur dire déjà dans un premier temps de quitter ces endroits. Deuxièmement, c'est d'éviter de jeter les ordures dans les canaux d'évacuation d'eau de ruissellement. C'est important parce que lorsque ces canaux-là sont bouchés, vous savez que l'eau va forcément remonter et ça crée des dégâts, surtout au niveau des pertes en vies humaines. Il y a ça aussi. Et puis, essayer d'aider nos opérateurs en respectant les heures de sortie des ordures pour leur permettre de travailler facilement pour éviter que les ordures se retrouvent dans les caniveaux. Donc, voici un peu quelques gestes que nous pouvons, dans un premier temps, on va demander aux populations de respecter pour éviter que nous puissions assister à ce que nous avons vu l'année dernière. Et parlons toujours de cette saison des pluies, là, concernant les précipitations, quel devrait être le conditionnement quand on sait que des fois il y a de fortes précipitations qui réussissent même à déplacer des véhicules et tout ça, quand ce sont des déchets conditionnés dans des petits sachets plastiques, ça peut toujours bouger? Mais dans un premier temps, c'est surtout le respect des horaires. Et puis, bon, les populations savent très bien que lorsqu'il pleut, il y en a une forte pluviométrie. Il faut attendre que la pluie cesse avant de sortir les ordures. Et le temps de travail va être très court. Peut-être qu'avec nos amis de la Sodexa, nous allons essayer d'aménager un peu les horaires. Mais dans un premier temps, il faut toujours avoir des poubelles avec des couvercles. C'est important, ça évite que l'eau de pluie puisse infiltrer dans la poubelle. Et surtout quand les déchets sont bien conditionnés, c'est sûr que ça va être un peu difficile que l'eau puisse les transporter assez facilement.
Voilà, des indications précises pour amorcer cette saison de pluie qui pointe son nez. Donc, tout le monde devrait se mettre en règle pour pouvoir accueillir cela de manière plus sereine. Et voilà. Merci, Monsieur Akichi. Bonne fête des femmes. Merci. Bonne fête à tous nos mamans. Merci beaucoup. Les numéros de téléphone pour aujourd'hui? Ben, c'est toujours le même numéro que nous disons, le 47 14 00 0000, puis 01 20 00 00 56 50 0000 ou sur la page Facebook Anajet Côte d'Ivoire pour toutes vos réclamations. Merci infiniment. Merci Très beaucoup, bonne Alice. journée à vous.